Ma carte blanche, j'aimerais la consacrer à un film qui est sorti l'année dernière et qui s'appelle Le Théorème de Marguerite, réalisé par Anna Novion. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques avertissements à vous donner. Au risque de vous surprendre, je ne suis pas un critique cinéma, je donne juste mon avis en tant que mathématicien concernant un film qui aborde le sujet. Je vous préviens également que je vais probablement spoiler un petit peu quelques séquences de ce film. Alors, il y a quelque chose dont je me suis aperçu en préparant le podcast, c'est que j'ai essentiellement arrêté d'aller voir des films qui traitent de mathématiciens ou mathématiciennes. Ma première expérience sur le sujet, c'est un film d'Aronofsky qui s'appelle Pi. C'est un film en noir et blanc, très Télérama compatible, un peu film d'auteur, mais le souvenir que j'en ai est quand même bien éloigné de ma réalité de mathématicien. Ensuite, j'ai vu Will Hunting et Un homme d'exception, là on est plus sur du divertissement. Puis à partir du moment où j'ai commencé à étudier des maths, en gros, je crois que j'ai lâché l'affaire et j'ai arrêté d'aller voir des films sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à aller voir Le Théorème de Marguerite ? Eh bien, il est sorti en 2023 et en fait, moi j'avais commencé à en entendre parler l'année d'avant, en 2022, parce qu'il se trouve qu'il a été tourné au département de mathématiques et applications de l'ENS au moment où j'étais en convention là-bas. C'est-à-dire que j'y faisais une partie de mes enseignements. Vous étiez dans les locaux ? C'était vraiment dans les locaux du DMA. Ouais. D'accord. Donc une partie du film, pas tout le film, il y a une partie du film. Des collègues ont été mis à contribution, des doctorants du département, pour l'écriture des formules. Et Ariane Mézard, qui était aussi à l'ENS à ce moment-là, qui est mathématicienne, elle a même participé activement à la conception de ce film. Donc tout cela a attiré ma curiosité. Donc je suis allé le voir et là je vous fais mon retour. Alors la première chose à dire, c'est qu'il y a derrière ce film un effort de réalisme. Il a été tourné dans les locaux d'un vrai département de mathématiques. Les formules qui apparaissent à l'écran, écrites à la craie blanche sur un tableau noir, sont de vraies formules de mathématiques. La réalisatrice a pris pour conseillère une mathématicienne. Il y a un effort de réalisme dont acte. Cependant, tout effort, aussi louable soit-il, n'est pas nécessairement synonyme de réussite, loin s'en faut. Il se trouve que le film souffre de plusieurs séquences totalement invraisemblables. Alors, je vous ai fait une petite sélection. Alors, dans l'une des scènes clés, d'ailleurs présente dans la bande-annonce, on voit Marguerite au tableau exposant ses résultats de thèse à un séminaire. La thèse de Marguerite porte sur une conjecture vieille de près de 3 siècles, la conjecture de Goldbach. Une personne de l'auditoire lui fait alors remarquer, pendant son exposé, une erreur. Là-dessus, le directeur de thèse de Marguerite se lève de sa chaise et confirme le problème, puis annonce que cela invalide tout son raisonnement. Il est sympa, le directeur. Tu n'as pas tout vu. Dans une séquence qui suit, on le voit alors au bureau avec Marguerite et il l'invite à aller se trouver un autre sujet de thèse et un autre encadrant. En sous-titre, on pourrait presque lire « Franchement, Marguerite, là, t'as merdé, va voir ailleurs ». Bon, par où commencer ? Alors, tout d'abord, le sujet de thèse. Un sujet comme celui-ci, s'il est proposé, relève de la mise en danger de la vie d'autrui. Enfin, plus sérieusement, même chez nos collègues les plus énervés mathématiquement, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse donner un sujet pareil. On parle d'une conjecture vieille de plus de 300 ans. Mais bon, admettons. Mais il a vu le potentiel de Marguerite, c'est tout. Peut-être. Ensuite, si une erreur est identifiée pendant un séminaire, alors pour le coup, ça, c'est pas très agréable, mais ça peut arriver. Ok, c'est un moment désagréable, mais ça existe. Sur un résultat qui représente 2 ou 3 années de travail, il est très peu probable que tout, absolument tout, s'effondre. C'est une vision très unidimensionnelle de la construction mathématique, bien loin de la pratique réelle. Et puis enfin, c'est quoi cette attitude du directeur, sérieusement ? Peut-être qu'il en existe, ou qu'il a existé des encadrants de ce type qui sauteraient du bateau alors qu'ils sont capitaines, mais franchement, pour moi, ça n'a rien de représentatif. Peut-être que ça dépend du domaine, mais en tous les cas, dans le mien, c'est loin d'être la norme. Toujours à propos d'invraisemblance, la scène la plus loufoque de ce film se déroule à la fin, durant une conférence internationale, à Lausanne. À ce moment-là du film, Marguerite, elle s'était totalement exfiltrée de la sphère mathématique, donc elle n'avait pas prévu d'aller à la conférence, mais sur un coup de tête, elle décide d'y aller pour rejoindre Lucas, son copain collaborateur, car elle vient de débloquer toute seule la dernière étape de la preuve de la conjecture de Goldbach. Chouette. Donc bim, Marguerite prend sa voiture, elle trace à Lausanne et elle arrive à la conférence. Bon, perso, j'aurais peut-être juste fait un zoom avec Lucas pour en parler, mais ok, les maths, c'est plus sympa en vrai. De fait, Lucas, il l'accueille à son arrivée à la conférence et ils rentrent ensemble dans un amphithéâtre du bâtiment où Marguerite commence à gratter au tableau la fin de la preuve de la conjecture. Jusque-là, ok. Là où la dinguerie commence, c'est quand un chercheur qui passe par là observe Marguerite à l'œuvre au tableau et va alpaguer des collègues dans le couloir en mode il y a un truc de ouf, il y a une meuf qui est en train de démontrer Goldbach en direct, venez on va voir, ça arrive quand même pas tous les jours.
Là-dessus, l'amphi se remplit peu à peu de mathématiciens et mathématiciennes divers et variés. On entend des murmures d'admiration, on voit des hochements de tête, et ça se termine en un tonnerre d'applaudissements quand Marguerite appose le petit carré qui matérialise la fin de la preuve. Là-dessus, l'amphi se transforme carrément en conférence de presse et Marguerite est inondée de questions. Bon, déjà, on ne peut pas attraper comme ça une preuve au vol en passant d'une conjecture qui est vieille de 3 siècles. Enfin, c'est quand même pas la même chose que d'enchaîner 50 pompes à la suite. Et puis, ça prend du temps à expliquer, à comprendre. Et puis franchement, des mathématiciens établis qui prendraient le temps d'écouter à une conférence internationale une doctorante en train de parler à un doctorant, seul dans un amphi, sans les interrompre, et en terminant par des applaudissements, bah là c'est une dinguerie. Comment ça t'est pas arrivé pendant ta thèse? Bah écoute, non, faut croire que j'étais un échec fini. Alors, je comprends pas que ton directeur t'ait pas viré. Non, il aurait dû. Alors, comme je me suis lancé dans les critiques, je vais poursuivre par une dernière, et puis je garde les aspects positifs que j'ai retenus pour la fin. Ouais. Alors, ma dernière critique concerne ce choix de l'excellence, de l'excentricité, voire de l'anomalie, en tous les cas, le choix d'un écart à la normalité pour parler de la pratique des mathématiques. Ce n'est pas un défaut qui est propre au théorème de Marguerite. Si je reprends les films que j'évoquais plus tôt, donc dans Pi, on a droit par exemple à un mathématicien reclus qui est capable de faire de tête des calculs à 13 chiffres qu'une petite fille vérifie ensuite avec une calculatrice. Entre parenthèses, ne vous étonnez pas après ça qu'à la fin d'un repas avec vos potes, on vous glisse l'addition pour faire la division sous prétexte que vous avez une thèse en maths. C'est clair. Bref. Dans Will Hunting, Matt Damon joue un personnage qui n'est pas du tout asocial, heureusement, mais possède des facultés intellectuelles totalement hors normes. Et dans Un homme d'exception, le titre dit tout. C'est un biopic qui parle de la vie de John Nash, l'un des mathématiciens les plus marquants du siècle dernier, et manque de peau, le mec souffrait aussi d'une maladie mentale. Bon là, je suis prêt à parier que dans la tête des gens, il y a quand même un lien qui se fait, malheureusement. Et dans le théorème de Marguerite, alors, Marguerite, c'est une élève exceptionnelle de l'école normale supérieure. Elle n'est pas vraiment dégourdie socialement. Et quand elle décide de quitter sa thèse et l'ENS suite à son erreur au séminaire, elle va vivre dans le 13e arrondissement et gagne sa vie en jouant au mahjong, un jeu de société chinois où elle est forcément très très forte car elle compte très très vite, Marguerite. Mouais. Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas contre l'idée d'un film qui se concentrerait sur une mathématicienne ou un mathématicien exceptionnel, qu'il soit fictif ou non d'ailleurs. À ce titre-là, j'attends toujours le biopic sur Grothendieck, je renvoie au premier épisode de la saison de ce podcast pour en savoir plus sur ce personnage, mais je déplore simplement que cela soit toujours ce prisme de l'exception qui domine, en général saupoudré de capacités calculatoires. C'est dommage parce que la pratique normale des mathématiques, la nôtre par exemple pour les gens qui sont autour de cette table, mais en gros celle de l'écrasante majorité des mathématiciens et mathématiciennes, elle offrirait déjà à elle seule, je pense, la matière à une œuvre littéraire ou cinématographique. Et ça donnerait un peu plus une idée de ce à quoi ressemble notre métier. Notre pratique est avant tout humaine et elle renferme tout ce qu'il faut de drame, de surprise, de solidarité mais aussi de bassesse et de lâcheté pour qu'on puisse en extraire une œuvre intéressante et représentative. La déception face à une preuve qui ne fonctionne pas, par exemple. Les collaborations déséquilibrées, une équipe d'une autre université qui finalise un résultat avant vous. La générosité de certains collègues qui fournissent 10 idées à la minute sans rien demander. À l'inverse, l'égoïsme de certains qui, eux, cherchent à s'approprier toutes les idées possibles. La sensation de ne rien comprendre du tout et ces moments fabuleux où au contraire tout s'éclaire. L'impossibilité parfois de savoir se relire soi-même pour vérifier une preuve parce qu'on a tellement envie que ça marche qu'on voit plus les erreurs. Tout ça, quoi. Tout ce qui compose notre vie de mathématicienne et mathématicien. Alors, pour donner un peu plus de corps à mon propos, je vais prendre l'exemple de la série Hippocrate, dont la saison 3 vient de sortir. C'est une série qui traite de la vie de médecins en France et qui a été pensée et portée par Thomas Lilti, lui-même médecin. Je ne prétends pas que la vie des mathématiciens offre autant de matière filmique que celle des médecins, mais tout de même. Ce que l'on voit dans les films qui parlent de mathématiques, ce serait un peu comme si dans Hippocrate, on se concentrait exclusivement sur le major du concours de médecine, qui choisirait la chirurgie cardiaque comme spécialité, qui aurait des doigts de fait absolument hors de commun, capable d'enchaîner des opérations à cœur ouvert de plus de 12 heures sans jamais faillir, et que toute la série reposait sur l'exceptionnalité de ce personnage. On passerait un peu à côté de quelque chose là. Et là, c'est l'impression que j'ai pour les films de maths. Bon, j'en ai fini avec les critiques, et je vais terminer par quelques points positifs quand même. Alors, d'abord, le personnage central est féminin. Je rappelle que les femmes sont largement sous-représentées dans les sciences en général et en maths en particulier. Donc il y a des marqueurs flagrants de ce fait. Le plus honteux est peut-être la première médaille Fields féminine qui date de 2014, alors qu'on en décerne depuis le Front populaire. À ce titre, et une fois le parti pris de prendre un personnage au don exceptionnel dans le film, je trouve le choix féminin pertinent car en mettant ainsi sur le devant de la scène une mathématicienne, ça se démarque complètement de la plupart des films sur le sujet. Bon, après, on ne peut pas forcément attaquer tous les stéréotypes à la fois,
En termes de personnes racisées, dans le théorème de Marguerite, les Asiatiques, on les trouve dans le 13e arrondissement, à jouer au mahjong, et la seule Renoir du film, elle danse. Bon. Je me reprends, j'avais dit que j'arrêtais les critiques. Alors, j'ai apprécié le personnage de Lucas, qui est aussi, lui, un jeune mathématicien de haut niveau, mais beaucoup plus social et extraverti que Marguerite. En fait, Lucas est un brillant mathématicien et il a un comportement normal. Il joue dans une fanfare, il est à l'aise socialement, ça fait du bien à voir. Un point sur lequel je trouve le film est particulièrement juste concerne les moments de joie partagés entre Lucas et Marguerite quand ils avancent dans leurs preuves. L'excitation de ces moments se ressent très bien à l'écran, je trouve, et je ne l'avais jamais vu auparavant. Il y a une dernière caractéristique de notre métier qui est portée à l'écran, et que je n'avais pas vu non plus au cinéma, qu'on pourrait appeler ainsi l'ascenseur émotionnel des preuves foireuses. Donc, je m'explique. C'est la fin de la journée, vous allez vous coucher avec le sentiment du travail bien fait, parce qu'aujourd'hui vous avez réussi à venir à bout d'une démonstration, et puis bam, voilà, vous vous réveillez le lendemain matin, foudroyé par une crainte qui se transforme en doute, doute qui se matérialise en contre-exemple, et contre-exemple qui invalide tout ce que vous aviez dit la veille. Ça, c'est un lot commun pour nous, et il est très bien rendu à nouveau à l'écran. Enfin, du point de vue cinématographique pur, j'ai beaucoup aimé la bande-son du film, et plus encore sa photographie. Il y a une progression de la lumière magnifique, qui commence plutôt sombre avec Marguerite pas confiante en elle, et des images très belles à la fin du film, notamment cette séquence qui tourne à la conférence de presse, elle est baignée de lumière et elle est très belle à regarder. Et si je ne suis pas convaincu de l'écriture des personnages, ils sont portés par des acteurs convaincants, tout spécialement Jean-Pierre Daroussin et Léon Rouve. Au final, le théorème de Marguerite est surtout un film sur une jeune fille pas très bien dans sa peau, qui a pris un peu de retard dans sa construction personnelle à cause d'un cursus scolaire très exigeant et cloisonnant. Et bon, il se trouve qu'elle est brillante en maths et que son directeur de thèse est une semi-ordure. Mais je ne dirais pas que c'est le cœur du sujet finalement. Bref, même si j'ai un peu spoilé, allez le voir pour vous en faire une idée. Merci beaucoup, Ayman. Je pense que tu nous as donné envie, malgré le fait que tu aies donné beaucoup de critiques négatives, parce qu'on a envie d'aller Quand voir même, si c'est si terrible que ça. Il faut s'en faire une idée.